Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est la toute première vidéo Back to School de cette année. L'année prochaine, j'en ferai sans doute une nouvelle série. C'est la première et je vais vous parler de deux cursus totalement différents qui sont les lettres pardon, et le droit. Donc, cette année, je reprends mes études. J'ai 24 ans et je les ai abandonnées il y a genre 2 ans, je crois. Il me semble que c'était ça. Il me semble que c'était ouais, début 2021, donc 2 ans et demi, et j'ai décidé de reprendre mes études et de repartir en lettres. Sauf que j'ai déjà fait du droit pendant 2 ans. Longue histoire, je vais vous expliquer un peu tout ça. Mais du coup, voilà, je voulais vous faire un petit comparatif de ce qui diffère, parce que c'est très 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 différent l'un de l'autre. Sur plein de points, vraiment, ça n'a rien à voir. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo comparative. Donc j'ai eu mon bac en 2017 et je m'étais inscrit en licence de droit. Donc la licence de droit se fait sur 3 ans normalement, comme toutes les licences, et après on se spécialise, enfin on peut partir sur des masters, etc. Je crois qu'on peut déjà se spécialiser de base, droit public, droit privé, enfin bref, je suis pas allée assez loin pour vraiment savoir. Et donc j'ai fait ma première année de droit qui a été somme toute assez catastrophique sur plein de points différents, donc assez catastrophique, vraiment, vraiment n'importe quoi. J'ai passé les rattrapages à la fin de l'année, sauf que vous ne le savez peut-être pas, sans doute pas, mais je suis passionné de football et enfin, genre j'adore le football et il y avait en 2018 la Coupe du Monde, ça vous le savez. Donc en 2018 il y avait la Coupe du Monde et je me suis quelque peu plus intéressée à la Coupe du Monde de football qu'à mes examens que je devais retaper. Résultat, j'ai eu des notes encore pires au rattrapage qu'au partiel de base. C'est fait. Ma mère me laisse le choix de soit me rediriger vers quelque chose d'autre, un peu tard à ce moment-là, soit de retenter une première année. Je décide de retenter une première année de droit en sachant que j'ai validé une année l'année d'avant, une matière l'année d'avant, et que du coup l'année suivante il me l'avait validé, il me l'a gardé et je j'avais pas à la repasser. Donc c'était au semestre 2, j'avais validé le droit civil, je crois. Donc j'avais pas à le repasser pendant que je retapais ma première année. Première année qui se déroule de la façon suivante. J'ai les mêmes profs que l'année d'avant et ils disent mot pour mot la même chose que l'année d'avant. On va pas se mentir, j'ai fait n'importe quoi, j'ai sauté quelques cours, quelques heures de cours. Bah, ça a été catastrophique. Je crois que la deuxième année était un tout petit peu mieux que la première. Enfin, la deuxième première année était un tout petit peu mieux que la première, mais une catastrophe quand même. Euh, et je sais, je le sais avant même de passer mes partiels de premier semestre, donc en deuxième première, enfin, la, pour la deuxième année consécutive, que ça va jamais le faire. Donc je décide de m'inscrire sur Parcoursup et de changer de cursus pour l'année suivante. Il y a le débat avec ma mère de qu'est-ce que je veux faire, de qu'est-ce que je dois faire, de dans quoi je me dirige. Et je me souviens qu'au lycée, ma mère était pas ouf sur le sujet de moi faisant une licence de lettres et au final, elle accepte. Elle me dit écoute, vas-y, fais ta licence de lettres, enfin, essaye une licence de lettres si tu as envie, et on verra si c'est bien ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système universitaire, on a le droit de faire 5 fois une première année, dont 3 dans le même domaine. Par exemple, en droit, j'aurais eu le droit de retaper une troisième fois ma première année, ce qui aurait été ridicule parce que j'aurais été incapable de l'avoir, on va pas se mentir. Mais ce qui fait que du coup, on peut se diriger vers 5 premières années différentes, enfin, dans des domaines différents si on a envie. Moi, du coup, j'en avais plus que 4 forcément. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait une troisième première année, sauf que cette fois, ma troisième première année n'était plus en lettres, en droit, mais en lettres.
Et ça a été totalement différent. En droit, on arrive, on a quasiment que des cours en amphithéâtre et deux matières où on a des TD. Euh, et dans les deux cas, on a des galops d'essai. J'y reviens dans une seconde. En lettres, c'est totalement différent, sachant qu'en droit, la notation se fait sur des partiels et les galops d'essai qu'on a à mi-chemin, enfin à mi-semestre à peu près. Et du coup, c'est quasiment entièrement, intégralement du, du partiel. C'est que ça. C'est un contrôle final et les galops d'essai dans vos deux matières à STD. Point. En lettres, j'arrive, rien à voir. On a quasiment pas d'amphi. Enfin, on en a deux fois moins qu'en droit. On a deux fois plus de TD. On a des TD dans quasiment toutes les matières. Ou alors on est en groupe, etc. Donc rien à voir, vraiment, ça n'a mais strictement rien à voir. Et en arrivant en lettres, je sais que c'est ce système qu'il me faut. C'est ce système, c'est ce fonctionnement qu'il me faut pour réussir des études. Donc j'ai eu, comme vous l'avez compris, mon bac en 2017. La première année échouée, finie en 2018. La deuxième en 2019. Vous voyez où je veux en venir. 2019, septembre 2019, je commence les lettres qui se notent sur le contrôle continu. On a un partiel de fin, mais le contrôle continu compte à moitié, ce qui n'était absolument pas le cas en droit. Rien à voir. Sachant qu'il y a des matières en lettres qui sont intégralement en contrôle continu, contrairement au droit, du coup, où bah, on en a, à part l'anglais, je crois, qui était en contrôle continu en droit, oui, en droit, mais c'est tout. Et rien à voir, vraiment une pépite, les lettres. Vraiment, genre, pour moi, c'était le fonctionnement parfait. Euh, les profs sont là si on a des questions, etc. Ce qui n'est pas le cas en droit, puisqu'en droit, on est en amphi et on est un peu lâché, lâché en fait. On est lâché à nous-mêmes, on doit se débrouiller. En lettres, c'est totalement différent. On a les profs, on a des cours en TD où on est beaucoup moins nombreux qu'en droit. Hein. Faut le savoir, en droit, Université de Caen, c'est 500 élèves en début d'année, donc divisé en deux groupes en plus, forcément. Après, il faut savoir que la fac de Caen a aussi une filière près d'Alençon, enfin une filiale près d'Alençon, où c'est les profs de Caen qui viennent donner les cours, mais les étudiants sont une centaine maximum. Je crois qu'on était 106 quand moi j'y étais. Il me semble, ça doit être un truc comme ça. Donc, en plus, j'avais pas le stress de on est 500, enfin on est 250, on est 500 à passer les examens, patati patata. Et j'habitais seule puisque mes parents m'avaient pris et me payaient un logement étudiant sur le campus universitaire. Il y avait une résidence étudiante, vu le prix du salaire, du loyer. euh, je pense que mes parents regrettent, mais peu importe. Donc, j'ai gardé la même chambre les deux années, hein, d'ailleurs. C'était assez simple. Euh, les papiers étaient assez simples à faire et du coup, on avait gardé la même chambre exactement. Enfin, j'avais gardé exactement la même chambre, qui était plutôt sympa. Si on nommait le fait que c'était un 12 mètres carrés, que la cuisine était juste en face de ma chambre. Enfin, bref. Ouf, mais pas ouf quand même. Et donc j'avais pas non plus le stress de il y a du bruit environnant, patati patata. Frère, t'es tout seul dans ton truc de 12 mètres carrés, tu mets tes écouteurs, on n'en parle plus. Mais voilà, j'étais seule et mes parents étaient pas là pour vérifier que je travaillais, etc. Et je pense que c'est ce qui a joué aussi. Donc, septembre 2019, je commence les lettres. Tout se passe très bien. Je valide mon premier semestre. Je le valide. J'ai pas des notes mirobolantes, mais je le valide. Et mars 2020. On sait tous ce qui s'est passé en mars 2020. Je finis mon second semestre en distanciel, forcément. Les profs sont beaucoup plus cool. Et je valide ma première année de lettres. Alléluia. On est déconfiné entre-temps. Septembre, on reprend les cours normalement. Novembre 2020, on est reconfiné. Et patatras.
Tout allait bien, sauf que entre la fin de ma première année et le début de ma deuxième année, j'ai pris mon propre appart. Je suis partie de chez mes parents en juin 2020. Pas si compliqué. J'ai pas tellement galéré alors qu'on était en plein Covid, mais bref. Je pars de chez mes parents donc en juin 2020 pour m'installer seul. Ça fait donc 3 ans que j'habite tout seul. Plus ou moins tout seul. Donc je m'installe seul dans un FJT. Au début, les cours sont en présentiel, très bien. Puis vient le moment du distanciel où je suis à nouveau seul chez moi avec des parents qui ne surveillent pas que je puisse, enfin que je travaille. Alors que quand j'habitais chez eux, ma mère jetait des petits coups d'œil de temps en temps, donc forcément je faisais mes dissertations, etc. comme il fallait. Euh, et, euh, et, euh, et la santé mentale décline en sachant que entre-temps, entre le moment où je suis partie de chez mes parents et le deuxième reconfinement, il y a eu toute cette remise en question chez moi et tout ce travail sur moi-même pour comprendre ce qui se passait vraiment dans mon corps et ce que je ressentais vraiment et mettre le mot transidentité sur mon mal-être d'enfant et d'ado. Et du coup, j'étais un petit peu bouleversée, j'étais un petit peu chamboulée moi-même en fait, et je me retrouve seule dans un appart où mes parents ne viennent pas surveiller, enfin ne peuvent pas venir surveiller que je sois bien en train de bosser. Et les profs s'en foutent un peu de savoir si on est là ou pas en visio. La plupart font même pas de visio, enfin bon, bref, n'importe quoi. Ma santé mentale décline, j'abandonne ma deuxième année de lettres. Avant même d'avoir passé les partiels du troisième semestre, puisque à la fac ça fonctionne on a 6 semestres sur 3 ans. Donc en fait le premier semestre de la deuxième année c'est le troisième semestre du cycle total. Et j'abandonne mon troisième semestre. Mon troisième semestre. Je préviens ma mère, je préviens mes profs, je préviens enfin, la fille avec qui je passais tout mon temps à la fac, je préviens ma mère. Et ma mère est déçue que j'abandonne, je le sais. Mais elle n'est pas déçue pour elle, elle n'est pas déçue pour elle. Elle est déçue parce qu'elle sait qu'un jour, moi, je serai déçue d'avoir abandonné. Et au début, j'étais confiant en mode, mais non, maman, t'inquiète pas, aucune chance que ça se passe mal. Je vais pas mal le vivre, tout va bien se passer, je vais trouver un job, etc. Plus étudiant, je perds mon job étudiant. Pas totalement à cause du fait que je sois plus étudiant, puisque théoriquement le contrat aurait pu être changé. Je n'ai plus de job, je me retrouve au chômage. Et là, c'est le coup dur. On est redéconfiné entre temps, enfin bref, vous avez compris. Mais du coup, voilà, j'ai les deux visions. Et c'est deux visions totalement différentes, puisque voilà, en lettres, on est encadré, on a des devoirs à faire et à rendre, pas toutes les semaines, mais quand même régulièrement. On a des TD, on a mais 3 ou 4 fois plus de TD qu'en droit. On a des amphithéâtres, mais pas tant que ça. On a des cours de méthodo. On est vraiment hyper encadré et on a des devoirs à rendre. Donc on a des notes et il y a le contrôle qui continue qui compte pour la moitié des points. Donc forcément déjà ça joue énormément. On va pas se mentir, ça joue de ouf. En droit, on est plus libre. Alors oui, ça, pour avoir de la liberté en droit, il n'y a pas de souci. On est plus libre, mais d'un autre côté, il y a le fait que ce soit quasiment que du contrôle terminal, que ce soit que des partiels, enfin des cours magistraux en fait. On n'a quasiment pas de TD, sauf dans 2 matières parce que en début d'année on a 3 matières. Donc nous c'était histoire du droit, droit civil, droit constitutionnel. On devait en choisir 2, c'était nos matières à TD et moi c'était droit civil et droit constitutionnel. En sachant que du coup, l'année suivante, quand j'ai refait ma première année de droit, je devais au deuxième semestre ne choisir qu'une matière à TD puisque j'avais validé le droit civil la première fois. Donc en vrai, chacun fonctionne
comme il le sent, comme il se sent capable de fonctionner. Moi, je sais que ce fonctionnement-là, le fonctionnement de la fac de droit, n'était pas du tout bon pour moi. C'était même une catastrophe pour moi parce que j'avais trop de liberté, j'avais pas la maturité pour bosser constamment et passer mon temps à réviser, etc. Euh, et, euh, et les lettres, en revanche, c'était totalement différent. Il y avait les TD, il y avait tout ça. Et vraiment, ça n'avait rien à voir. Et j'ai arrêté à cause du fait que mentalement c'était compliqué et que j'étais seule et que patati et que patata. Enfin, bref, très compliqué. Puis en plus, bah forcément, j'avais pas non plus trop la maturité pour me dire, bah écoute, je suis seule, mais je me bosse quand même. Là, c'est différent dans le sens où je reprends en septembre, donc le mois prochain, je reprends les études de droit, de lettres, pas de droit, de lettres, en distanciel. Entièrement en distanciel, donc tout sur mon ordi, tout chez moi. Et je sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Mais je me dis que je suis en colocation. Ma coloc m'a déjà dit qu'elle me bougerait le cul s'il le fallait. Ma coloc se lève le matin en fait pour aller travailler. Moi je travaille le soir, donc elle, quand elle se lèvera le matin, elle fera en sorte que je me réveille aussi. En vrai, quand elle descend les escaliers, en général, je dors avec la porte légèrement ouverte, donc en fait, je l'entends le matin quand elle descend pour aller au taf, en fait. Et du coup, on essaiera de mettre des choses en place pour que je bosse vraiment, etc. Plutôt que de passer ma journée à lire et jouer sur mon téléphone. Mais du coup, voilà, je reprends à distanciel, mais j'ai plus de maturité qu'il y a 2 ans, forcément. Enfin, rien à voir. 2 ans et demi en plus, presque. Ça n'a rien à voir. Mais du coup, ça n'a pas loupé. Ma mère était déçue parce qu'elle savait que je serais déçue un jour d'avoir abandonné. Ça n'a pas loupé. Non, début d'année, pas début d'été. Fin d'année 2022, début 2023, je lui fais maman, je reprends mes études. Elle m'a dit en lettres, je lui ai dit oui, elle a fait on s'en doutait. C'était évident que tu reprendrais. Après, j'ai que 24 ans, donc je me dis, j'avais encore le temps, etc. Après, il y en a, ils reprennent leurs études bien plus tard et c'est pas un souci. Mais voilà, je me dis, il faut mieux que je le fasse maintenant au lieu de me casser le cul à faire des métiers qui me plaisent pas, des trucs de chiant, on va pas se mentir. J'adore mes collègues, mais bon, le job, c'est quand même pas folichon. Je vous en parlerai de ça. Mais du coup, voilà, un petit peu les grandes différences. Si vous avez des questions, venez sur mes réseaux sociaux qui ne seront pas en barre d'infos. Demandez-moi en commentaire, je vous les donnerai. Mais voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!